Bonjour Internet, bienvenue dans une autre vidéo de Tous Congolais. Le show d'une personne qui malheureusement est souvent en retard quand il s'agit de publier des vidéos. Mais j'ai des excuses, j'étais en plein milieu des examens et je dois dire que c'est vraiment quasi impossible de faire des vidéos dans ce moment particulier, surtout quand on essaie aussi d'être actif dans 2 chaînes YouTube. Chance encore que j'ai réussi tous les examens sans deuxième session. Bref, dans cette vidéo nous allons parler du peuple Bayaka. Nous avons déjà analysé les locations et quelques morceaux d'histoire concernant le peuple, et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le royaume Bayaka. J'aurais aimé aborder les religions Yaka, mais en faisant mes recherches, j'ai compris que cette vidéo sera déjà assez longue, donc la vidéo concernant les religions sera pour une autre fois. Je dois vous dire que c'est assez dur de savoir par où commencer quand il s'agit du royaume Yaka, vu que personne ne sait exactement quand est-ce que ce peuple est apparu. Dans la vidéo précédente concernant le peuple Bayaka, j'avais dit qu'un certain docteur Malonga Miatudila avait affirmé l'identité Muyaka, qui était loin d'être au départ un nom de tribu, mais de guerrier, donné à un groupe en particulier au Royaume Congo. Dr Malonga Miatudila a aussi dit que l'identité Bayaka intègre 2 nations, les Congo et les Lunda. Au moins, ces deux nous donnent déjà des pistes. Nous allons donc commencer par analyser ce qui a été écrit concernant ces 2 nations. Avant de vraiment rentrer dans le sujet, j'aimerais vous dire que Lumumba disait que les Congolais devaient, et je dirais même devraient, écrire leur histoire. Il espérait de la part des intellectuels congolais une réévaluation des études et des concepts de perspective coloniale et occidentale sur l'histoire du Congo. Je dirais que c'est un peu ce que j'essaie de faire, bien que je ne suis pas directement en train d'écrire l'histoire. Je suis surtout en train de rassembler toutes les sources que je peux, et je les rassemble dans une seule vidéo, et ensuite je vous laisse juger dans la section des commentaires. Donc si vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas de vous exprimer. Dr Malonga nous a précisé que l'identité Bayaka intègre 2 nations, les Congo et les Lunda. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, le royaume Congo s'étendait de l'Angola, le Congo RDC, le Congo Brazzaville et une petite partie du Gabon. En revanche, le royaume Lunda s'étendait du nord-est de l'Angola, du nord-ouest de la Zambie et le sud de Congo RDC. Je dois bien sûr encore expliquer en détail l'historique du royaume Lunda, mais ne vous en faites surtout pas, nous allons y arriver. En parlant hypothétiquement, je dirais que l'origine des Bayaka devrait alors nous mener vers ces terres déjà mentionnées. Et les sources que j'ai utilisées, que je vais certainement mettre dans la description de la vidéo, précisent aussi qu'auparavant, le peuple Bayaka était un peuple de rasieurs nomades. Rasieur vient de razzia, qui veut dire une attaque, une incursion rapide en territoire étranger dans le but de prendre du butin. Ce qui indique déjà que les Bayaka s'y connaissaient au combat. Limite, ça faisait partie de leur mode de vie. Pour terminer, nomade vient de nomadisme, qui veut dire un mode de vie fondé sur le déplacement. Donc ce peuple avait l'habitude de se déplacer de lieu en lieu quand bon leur semble. Pour mieux s'imaginer l'histoire, laissez-moi vous rappeler ce que le papa interrogé dans la vidéo des Bayaka avait dit concernant ce peuple. Très bien papa, que pouvez-vous nous dire concernant votre tribu, les Bayaka? Bon, les Bayaka sont venus dans le royaume Lunda. Royaume Lunda jusqu'à la frontière de l'Angola. On est d'origine du Kwango. Nous sommes du Kwango, nous sommes des Kwangolais. Ce qui m'impressionne, c'est que le papa interrogé confirme les sources. Les Bayaka constituent un peuple qui occupe les plateaux de la province de Kwango, qui est clairement entre le territoire de l'ancien royaume Congo et du royaume de Lunda. Donc, ce qui peut déjà expliquer l'identité mixte des Bayaka. Ne pas oublier ce que le docteur Malonga a dit. L'identité Bayaka est celle de Lunda et aussi celle de Congo. Pour ne pas compliquer la tâche, nous allons commencer d'analyser le peuple Bayaka au XVIe siècle, la période où le royaume Congo était déjà sévèrement affaibli suite à la présence des Portugais. Comme j'avais expliqué dans la vidéo du royaume Congo, il y avait un certain chaos qui régnait une fois la venue des Portugais. Ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs, vu que beaucoup de la culture Congo, que ce soit habitudes, religion, structure ou système social, commençait petit à petit à s'autodétruire. Un groupe de rasieurs nomades venant de la région de Kwango voyait l'opportunité dans le chaos et lance avec succès des offensives sous leurs voisins Congo. Il y a même des sources qui indiquent que ce même groupe était arrivé jusqu'au Mbanza Congo, la capitale du royaume, en 1568. Mais disons que leur présence n'était pas pour longtemps, vu qu'ils furent repoussés par les Congos. Ils furent forcés de fuir vers leur région d'origine, qui est le Kwango. Et finalement, ils vont à leur tour se faire saumir par les Lunda pendant tout le XVIIIe siècle. Mais avant de sauter au XVIIIe siècle, allons d'abord vers le XVIIe siècle.
pour en savoir plus sur la conquête du Kwango, car elle débuta dans cette période. Vous savez, au royaume de Lunda, il y avait un certain conflit de pouvoir. En sentant sa mort approcher, le roi Konde, le grand chef de Lunda au Katanga, cède l'anneau royal, nommé le Rukon, à sa fille Rouège plutôt qu'à un de ses fils. C'était donc sa fille qui était au pouvoir. La grande chef Rouège décida d'épouser Ilunga Chibinda, un prince Luba, fils de l'empereur Ilunga Kalala, un personnage historique que j'avais déjà analysé dans la vidéo du royaume Luba. Je vous suggère aussi de regarder cette vidéo vu que toutes ces histoires sont liées. Dans la perception de beaucoup de notables et princes Lunda, le mariage de Rouège avec Ilunga Chibinda devrait impliquer la direction de l'empire Lunda par le mari de Rouège, qui est un étranger. C'est alors que, face à l'aliénation présentie du pouvoir Lunda, des notables et princes Lunda prirent progressivement le chemin de l'exode, le chemin de la migration vers des contrées différentes dont le Kasaï, l'Angola, le Kwilu, la Zambie, etc. Mais très important pour cette vidéo, le Kwango. L'exode conduit par Kasongo vers la fin du XVIIe siècle, de l'empire Lunda vers le Kwango, fut l'expédition la plus organisée vers la conquête du Kwango, qui était un territoire dans la sphère d'influence du royaume Congo, un lieu qui, souvenez-vous, était habité par ce peuple de rasieurs nomades. Il y avait quelque chose de spécial chez les conquérants Lunda. Ils étaient dotés de 3 qualités majeures: la diplomatie, ce que j'étudie moi-même à l'université, la sociabilité et l'organisation qui leur permirent de fonder le royaume Yaka au XVIIe siècle, en y intégrant harmonieusement les nations Congo préétablies. Dans la diplomatie, il y a un concept qui se nomme soft power. En français, littéralement, ça voudrait dire le pouvoir doux. C'est une technique qu'ont utilisée les conquérants Lunda. Et au cas où vous ne savez pas, soft power veut dire la capacité de façonner les préférences des autres par demande et attraction. Une caractéristique déterminante du soft power est qu'il est non coercitif, ce qui veut dire qu'il n'exerce aucune contrainte. La devise du soft power est la culture, les valeurs politiques et les politiques étrangères. Les Lunda se sont donc servis de ce soft power plutôt que des combats pour favoriser l'union des deux peuples Lunda et Congo sous le royaume Yaka. Il s'agit donc d'une diplomatie de très haut niveau. Et d'ailleurs, ce sont ce genre d'histoires qui m'ont poussé à étudier à l'université. La question qu'on devrait se poser maintenant, d'où procède-t-il que le royaume de Kwango, donc Lunda par son essence, soit dénommé royaume Yaka? Selon le docteur Miatudila, à l'arrivée des Lunda au Kwango, le royaume Congo était donc déjà bien affaibli par les incursions portugaises. La résistance que les Lunda trouvèrent au Kwango était rien d'autre que celle des tribus locales Congo isolées, notamment les Mbala, Tsamba, Ungana, Pindi, Ngongo, et probablement bien plus. Ce n'était surtout pas la résistance d'un Congo uni. Et sur leur passage, les Lunda furent appelés Bilua, qui veut dire étranger. Et vu que rien ne résistait sur leur passage, ils furent aussi appelés Bayaka, ce qui signifie attrapeurs des balles et des flèches. Les Lunda, qui avaient intérêt à intégrer dans leur organisation politique les tribus locales, qui n'avaient pas fui l'invasion ou qui ne voulaient pas combattre, ont adopté à leur tour l'identité Yaka, qui, en plus de leur conférer un titre de noblesse des invincibles, les intégrait mieux dans leur nouveau pays. Ils ont aussi adopté progressivement la langue Congo. Et ensuite, il y avait des chefs Lunda qui épousa des femmes Congo. Et la progéniture s'identifia surtout en tant que Yaka plutôt que Lunda. Et ainsi, l'appellation Yaka s'est imposée comme identité générique des Lunda et des Congo, peuplant l'espace sous l'autorité du Kiamvu, donc chef Kasongo Lunda. On peut dire que c'était une période de grands changements au territoire de Kwango, vu qu'il y avait pas mal de migrations. Au territoire de Fechi, il y émigra au milieu du XVIIIe siècle des Basuku, un groupe de Congo qui se dissocièrent du pouvoir de Kiamvu Kasongo Lunda. Le chef respectif des Basuku refusa de se soumettre à l'autorité de chef Kasongo. La vérité serait qu'il y avait pas mal de groupes Congo qui étaient en désaccord avec le groupe Lunda qui s'est soudainement installé à proximité. Et du coup, les groupes ethniques tels que les Mbala, Tsamba, Ungana, Pindi, Ngongo et bien plus ont émigré vers le Kwilu, laissant derrière eux des frères et sœurs qui, avec les Lunda, composèrent le royaume Yaka. Mais quoi qu'il en soit, petit à petit, avec l'art de la diplomatie, le dialogue, la patience et la foi, les résultats étaient merveilleux. Laissez-moi vous lire une citation. La réconciliation,
et donc la fin des guerres des conquêtes entre des ethnies Congo et les Lunda dans le Kwango fut scellée par une cérémonie toute particulière lors de laquelle le chef Meni Congo, représentant des clans d'origine Tsamba, de Fechi, et les chefs Lunda devaient partager la viande crue de perroquets, de chiens et de chats. Au terme de cette cérémonie, les représentants de deux nations enterraient leurs armes de guerre et s'étaient promis la coexistence pacifique pour toujours. Effectivement, depuis ce temps jusqu'à nos jours, les Congo et les Lunda du Kwango ont vécu en harmonie parfaite. Le Kwango, donc le royaume Yaka, était un royaume bien organisé. Le pouvoir y était légitimé et respecté par tous les peuples, Congo et Lunda. C'était une monarchie à caractère démocratique où le roi, choisi parmi des prétendants légitimes, était intronisé par un conseil de notables. Il y avait un gouvernement central et une armée à Kasongo-Lunda, la capitale du royaume. Les pouvoirs étaient représentés dans les recoins du Kwango par des bilolo, dont l'organisation du pouvoir copiait la structure sociale. C'est un peu comme j'avais expliqué dans la vidéo du royaume Congo, enfin comment j'avais expliqué l'organisation structurelle du royaume Congo. C'est une vidéo que vous pouvez certainement consulter en allant dans la description de la vidéo ou en allant dans la chaîne Tous Congolais. Mais donc on peut conclure qu'il y avait une excellente coopération entre Lunda et Congo. Et en fait, il y avait un certain marché entre les deux groupes. Si les Lunda détenaient le pouvoir politique et militaire dans la structure, les préjuratives religieuses étaient laissées au Congo. Et cette organisation contribua à l'intégration et à la coexistence sociale harmonieuse entre les deux groupes. Il y avait donc une fusion entre Congo et Lunda sous l'identité générique commune de Yaka. C'était plus une fusion que de l'assimilation. Une histoire certainement glorieuse qui, hélas, prendra fin à partir des années 1890 quand un administrateur du nom de Dani arriva à négocier son acceptation avec le roi avec l'idée d'imposer l'administration léopoldienne au Kwango, si nécessaire, par force. Nous allons parler de la fin du royaume Yaka dans une autre vidéo car il y a quand même pas mal à expliquer. Il y a eu une certaine campagne de dénigrement des Bayaka, initialement l'œuvre des agents coloniaux. Et cette campagne a eu beaucoup d'impact, même aujourd'hui, parce qu'il y a des stéréotypes qui collent l'identité Yaka. Voilà pourquoi il est très important que l'on parle de ces histoires pour inspirer le changement, pour effacer tous ces stéréotypes et pour qu'on puisse évoluer ensemble en tant qu'être humain. Si c'est la coopération et l'union que l'on désire, va donc falloir qu'on arrête avec ces stéréotypes. Et la meilleure façon, c'est d'en parler. Voici la fin de la vidéo, mes chers amis. Je suis vraiment désolé de faire des vidéos en retard. Je n'aime pas donner des excuses, mais ouais, je pense qu'il va falloir que je m'organise mieux, même si je suis actif dans deux chaînes. Mais bon, l'organisation c'est la clé, hein. Je suis sûr que je peux combiner les deux. Bref, n'oubliez pas que les sources sont dans la description de la vidéo. J'ai aussi placé d'autres liens qui vont vous mener vers d'autres vidéos dans ma chaîne, comme le royaume Luba ou le royaume Congo, peu importe. N'hésitez pas de partager la vidéo dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou peu importe. J'aimerais que le monde sache un peu plus sur l'histoire congolaise. Oh, et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Tous Congolais. Le plus d'abonnés que j'ai, le plus de pression que je vais ressentir sûrement pour faire des vidéos de façon consistante. Bon, si ça ne vous dérange pas, j'ai envie de manger, de dormir, aussi de faire du sport en même temps. C'est bizarre tout ça.